En état stationnaire, mais son pronostic vital est toujours engagé. Et on en parle avec vous, Charles Groux. Vous êtes gérant de la société IP2S, expert en sécurité incendie. Qu'est-ce que vous pensez de ce drame? Vous êtes surpris aussi que de simples bougies d'anniversaire aient pu embraser l'ensemble d'un établissement aussi rapidement? Oui, tout à fait, c'est surprenant, car à la construction, on doit déposer un dossier où on mentionne les matériaux et les décors mis en place. Et il doit y avoir un PV de réaction au feu. Et ces PV empêchent la naissance de flammes et limitent les fumées. Il y a des grands établissements, des grandes boîtes de nuit, des grands restaurants, des bars importants qui sont régulièrement contrôlés, mais il semblerait, d'après plusieurs témoignages qu'on a pu entendre depuis cet incendie, que les petits établissements soient moins contrôlés, voire parfois même jamais. Est-ce que c'est là qu'il y a pu avoir un problème dans cet établissement? Oui, alors il y a des contrôles à l'ouverture, puisqu'on doit déposer un dossier à la mairie qui, en relation avec la préfecture, analyse les pièces, notamment la notice de sécurité. Et ensuite, le gérant de l'établissement de 5e catégorie est tenu à faire des contrôles par des sociétés extérieures, contrôle des extincteurs, contrôle de l'éclairage de sécurité qui va s'allumer en cas de coupure électrique pour annoncer les issues de secours. Tous ces contrôles sont mentionnés dans un registre, mais effectivement, c'est au bon vouloir du gérant. S'il ne le fait pas, il n'y a pas d'organisme extérieur pour voir que le contrôle n'a pas été effectué. Donc comment empêcher un nouveau drame comme celui-ci? Est-ce qu'il faut avoir des contrôles obligatoires? Qu'est-ce qu'il faut faire justement? Comment s'adapter? Une fois que les contrôles aient lieu, il pourrait y avoir des courriers qui seraient envoyés au service de sécurité de la mairie pour prouver que le contrôle a été fait et pointé. Si la mairie ne reçoit pas ce courrier dans un délai de 1 mois annuellement, à date d'anniversaire, la mairie pourrait envoyer un avis de mise en conformité et dans lequel cas aussi un avis de fermeture. On l'a entendu, il y a un expert incendie qui est missionné, là, qui doit travailler d'ici jeudi, d'ici la fin de la semaine pour rendre des conclusions. Comment l'expert incendie travaille dans ce contexte-là très particulier? Comment ça se passe? Donc l'expert incendie va vérifier déjà il va y avoir des prélèvements qui vont être envoyés en laboratoire, savoir s'il n'y a pas de stockage de matière inflammable et aussi savoir si les matériaux étaient inifugés. Ils vont pouvoir aussi déterminer en fonction des traces au mur d'où est parti l'incendie. Et puis voilà. Voilà, des informations qui vont permettre d'alimenter l'enquête. Tout à fait. Merci Charles Groux d'avoir été avec nous. On rappelle que vous êtes gérant de la société IP2S et expert en sécurité incendie. Merci, bonne journée. 85 ballons blancs pour les 85 victimes de l'attentat.